Salut la team, j'ai vu l'avant-dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Cet épisode était incroyable, le petit tic est que Game of Thrones nous avait habitués à des épisodes neufs où, on va pas se mentir, la plupart des grosses têtes du cast tombaient ou d'avoir une énorme bataille bien sanglante. Alors oui, Rhaenys fout un gros bordel, mais ce n'est que le peuple qui prend cher. La semaine prochaine, Rhaenyra découvrira la mort de son père et le couronnement de son demi-frère et Daemon par la même occasion et cela n'inspire rien de bon. Les hostilités commencent et personne ne sera en sécurité. Nous commençons par Alicent pleurant dans son lit apprenant la mort de Viserys, le Pacifique. La priorité numéro 1 de celle-ci et de son père Otto Hightower est d'empêcher la rumeur de la mort de Viserys jusqu'à qu'ils aient eu le temps de proclamer Aegon II roi. Cela signifie enfermer les serviteurs et tous les nobles qui ne plieront pas le genou et même Rhaenys et ils ont carrément un sacré culot. Le pauvre Lord Caswell, le seul qui avait accueilli Rhaenyra à Port-Réal, tente de se dissimuler en pliant le genou, puis en essayant de fuir le château. Mais il est attrapé et pendu, et c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. J'ai ressenti sa peur en le voyant attendre l'ouverture des portes. Lord Larys, quant à lui, après une conversation avec Otto, se fraye une fois de plus un chemin le plus près possible du pouvoir, mais finalement, non. Alicent est la seule personne à qui il a offert sa loyauté et donc il révèle immédiatement les secrets de son père à celle-ci. Mais en fait, on comprend que chaque information lui procure un plaisir non partagé avec Alicent car elle lui propose ses pieds en échange pour qu'il puisse... Bon enfin vous voyez quoi, pour qu'il puisse... tu vois. Autre chose d'important, Alicent est beaucoup plus gentille que son homologue dans Fire and Blood. Elle permet aux sœurs silencieuses de s'occuper correctement du corps du roi plutôt que de le laisser pourrir pendant des jours pendant qu'elle s'occupe de rassembler ses alliés en préparation pour le couronnement. Cette Alicent avait de l'affection pour son mari et même pour son fils et tente toujours de protéger Rhaenyra, alors que les derniers mots de Viserys l'ont clairement mis sur le mauvais chemin. Elle tient tête à son père et au conseil car elle comprend que tout le monde avait déjà comploté afin de donner le trône à Aegon II. Lord Bisbury souligne à juste titre que tout ça c'est juste une mascarade. Tywin Lannister a clairement comploté toute l'affaire avec Otto et Lord Jasper Wilde au grand désarroi d'Alicent. Le grand maître, lui, n'est pas du tout opposé au débat. Mais Criston Cole réagit violemment une nouvelle fois aux objections de Bisbury et le tue d'une manière qui peut être un homicide involontaire. Tout dépend comment vous l'avez vu en fait. La clé de cet épisode est de faire couronner Aegon le plus tôt possible. Les prétendues dernières paroles de Viserys sont une source de problème car seulement Alicent était présente pour les entendre. Cela ne convaincra pas tout le monde. La cérémonie de couronnement doit avoir lieu au plus vite, seulement Aegon a tout bonnement disparu. Alicent envoie Criston Cole et Aemon à la recherche de son aîné errant. Otto envoie les jumeaux Cargill dans la même mission. Les deux chevaliers débattent en privé de l'opportunité de mettre Aegon sur le trône, Aeric est en sa faveur, Lyric un peu moins. En particulier une fois qu'il a visité la fosse de combat pour enfants qui est l'un des lieux de prédilection d'Aegon, mais aussi lieu où un bâtard de celui-ci est vu et apparemment il n'y en a pas qu'un. Mysaria, elle qui est déjà au courant de la mort du roi, offre de l'aide pour trouver Aegon en échange d'une promesse qu'Otto doit brûler ce lieu horrible. L'alliance d'Otto et Mysaria semble susceptible de causer des problèmes à tous leurs ennemis à l'avenir. Plus tard, Aegon est enfin retrouvé et il voit son propre couronnement comme une mascarade car son père ne l'a jamais proclamé héritier. Mais finalement, Aegon est un peu plus heureux avec la couronne sur la tête. Les capes d'or autour de lui et ses nouveaux sujets en liesse, mais il ne profite pas longtemps de sa liberté. Car Sir Eric n'est apparemment plus vert et libère Rhaenys, mais ils sont séparés dans la foule rassemblée dans la fosse aux dragons pour le couronnement. Après avoir vu une partie de la cérémonie, elle décide de s'échapper à dos de dragon. Et ce point culminant de la cérémonie est donc l'arrivée explosive de Meleys depuis le dessous de la place du couronnement. Son évasion tue de nombreux civils innocents et aucun membre de la famille royale. Alors qu'avec un seul mot tout aurait pris fin. Alicent est terrifiée, mais lui fait face, protégeant Aegon avec son corps, et finalement, Rhaenys décide de ne pas les incinérer,
tous et s'envolent simplement. Et on se demande pourquoi, et je l'aborde un peu plus tard. Après l'émotion et la tristesse de la semaine dernière, c'est un épisode alimenté par la peur et l'incertitude, mais aussi par l'inquiétude et la détermination d'Alicent de protéger sa famille. Mais il y a beaucoup de complots pour nous garder accrochés et des actions qui auront d'énormes conséquences pour le clan Targaryen et Westeros dans son ensemble. Et donc, comme promis, pourquoi Rhaenys refuse de brûler les vers ? Avec Otto, Alicent, Aegon, Criston Cole, Aemon, ils sont tous là, ils sont tous debout devant son dragon. Rhaenys a eu l'opportunité de mettre fin à la guerre sur le champ en prononçant simplement le mot Dracarys. Cependant, ce n'est pas à Rhaenys de commencer cette guerre, d'autant plus que Rhaenyra n'a toujours aucune idée que son père est mort ou qu'Aegon a été couronné. Rhaenys fait toujours rugir Meleys pour affirmer sa domination et prouver qu'elle pourrait les tuer tous si elle le voulait, mais décide de se diriger probablement vers Père Dragon et d'informer Rhaenyra de ce qui s'est passé à la place. Ce moment de l'épisode 9 représente Rhaenys se déclarant pour la cause de Rhaenyra, mais Rhaenys, qui est l'un des personnages les plus intelligents de la série, sait qu'une discussion doit avoir lieu avant que le sang ne soit versé. De plus, Rhaenys tuant Aegon et les Verts pendant le couronnement aurait rendu les habitants de Port-Réal craintifs et pleins de haine pour Rhaenyra, ce qui aurait lancé son règne en tant que tyran qu'elle ne voulait pas être. Et finalement, cet épisode 9 nous révèle la prédiction de Elaena. Rhaenys, arrivant par le dessous de manière choquante, répond probablement à la prédiction de Elaena « Méfiez-vous de la bête sous les planches ». Elaena a prononcé cette phrase pour la première fois lors d'un dîner dans l'épisode 7. Regardez d'ailleurs ce qu'elle avait dans la main. Cette prophétie revenant une fois de plus dans l'épisode 8 quand Alicent lui dit que le roi Viserys est mort. Je pensais que la prophétie bête sous les planches d'Elaena faisait référence à un traître ou à une figure dangereuse travaillant dans l'ombre, mais elle s'est avérée beaucoup plus littérale, on va dire. Rhaenys brise le sol au-dessus de la fosse aux dragons sur laquelle se tiennent les habitants de Port-Réal, son dragon Meleys étant la bête qui détruit la fosse aux dragons. Il s'agit de la deuxième prophétie d'Elaena qui se réalise, la première était qu'Aemon perdrait un œil pour gagner un dragon. Otto, lui, vient probablement de nous dire qu'il est le grand méchant complotiste de cette saison 1. Il a fait d'Alicent la reine et a fait pression sur la revendication d'Aegon et a essayé de ruiner la réputation de Rhaenyra. La main était finalement motivée par son ambition de placer son propre sang sur le trône de fer. Pour Otto, peu importe qu'Aegon soit un violeur méprisable, il importe seulement qu'il soit le fils aîné de Viserys et qu'il ait son propre sang. Puisqu'Aegon n'a aucune idée de la façon de gouverner un royaume, Otto devient finalement le vrai roi sans le titre, car il va prendre toutes les décisions à présent. Jusqu'à présent, le seul trait rédempteur d'Otto était sa gentillesse envers la fille énigmatique d'Alicent, Elaena Targaryen, mais ses manipulations de la guerre civile finissent par causer indirectement de nombreuses horreurs auxquelles elle sera malheureusement confrontée. Otto Hightower est certainement l'un des méchants principaux et même Alicent le voit maintenant comme tel après l'épisode 9. Cependant, il n'y a pas vraiment de méchant principal, mais ce serait légèrement décevant si c'était Otto Hightower, étant donné qu'il n'est pas aussi convaincant que la grande méchante de Game of Thrones, Cersei Lannister. Au contraire, Otto est l'un des nombreux antagonistes clés de la Danse des Dragons qui ressemble à un personnage de type Littlefinger largement détesté. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'Aegon devienne le roi ? Même Aegon lui-même reconnaît qu'il n'est pas apte à gouverner, mais il a maintenant été couronné roi de Westeros. Il ne semblait toujours pas confiant dans sa capacité à remplacer le roi Viserys sur le trône de fer, jusqu'à ce qu'il lève son épée en l'air et entende des vagues d'acclamation de la part des habitants de Port-Réal, ce qui est une manière aussi de montrer son despotisme. Son couronnement public signifie qu'Aegon sera désormais considéré comme le roi légitime, car il a été officiellement couronné. Le fait que les habitants de Port-Réal témoignent de son couronnement donne également à Aegon une longueur d'avance en ayant le soutien des petits gens, qui ne sont pas pleinement informés de la vérité derrière les rivalités amères et les manipulations au sein du Donjon Rouge qui ont conduit à ce moment. Aegon étant roi signifie que Rhaenyra est dans la position la plus difficile d'être celle qui se bat pour s'asseoir sur le trône de fer, et non l'inverse. À moins qu'Aegon n'abdique, les seuls moyens pour Rhaenyra de récupérer le trône de fer après l'épisode 9, forcément c'est soit de le tuer ou soit de le forcer à se rendre. Et du coup, comment cet épisode 9 nous lance sur un final qui risque d'être sanglant. L'épisode 9 était axé sur les verts, donc forcément l'épisode 10 suivra probablement que les noirs. Rhaenyra et Daemon ne sont toujours pas au courant de la mort du roi Viserys, mais la fin de l'épisode 9 suggère qu'ils le découvriront au début du prochain épisode.
logique. L'épisode 9 a probablement mis en place quelques personnalités clés qui rejoindront la cause de Rhaenyra après l'usurpation du trône de fer par Aegon, qui comprend Rhaenys, Sir Eric Cargill, Sir Harold Westerling et Mysaria, alias le Ver Blanc, car ces personnages sont clairement en mauvaise posture à la fin de l'épisode. L'épisode 9 a également mis en place un événement qui va être hyper important pour la suite, et c'est Tywin Lannister qui en parle. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode 9 et je pense qu'il nous dirige directement vers un épisode final de ouf. Toi, si tu as vu l'épisode, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.